sur un sujet qui est d'actualité, je dirais, la peur. C'est un sujet qu'on doit réaliser que nous sommes environnés, nous vivons dans un monde dominé par la peur. La peur de tout et de rien. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin, de nous éclairer, de nous parler, de nous toucher et de nous délivrer, nous transformer pour te glorifier. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Tu es le ressuscité, tu es le glorieux, tu es les prémices du Père, tu es les prémices de tout, Seigneur. Alors bénis ta parole, oins ton serviteur, mets un garde à ma bouche et sois glorifié au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. C'est tellement important de réaliser dans quel endroit nous nous situons, dans quel royaume nous sommes. Vous savez, si j'irais en France, je serais obligé de me soumettre aux règles et à la discipline de la France. Si j'irais en Arabie, ou si j'irais en Turquie, ou si j'irais en Afrique, ou peu importe le pays qu'on va, chaque pays, chaque nation a ses lois, ses règles, ses manières de gérer, de diriger le peuple, la nation où ils sont. Amen. Et c'est tout à fait normal. Si vous venez au Québec, on devrait se plier aux règles du gouvernement, comme celui du Canada ou des choses comme ça. C'est une loi universelle et mondiale. Et Jésus, devant Pilate, a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, il est dans les cieux. » Et Jésus appelle les gens à sortir du royaume de ce monde pour entrer dans son royaume. Et si on rentre dans le royaume de Jésus, on rentre selon ses règles, ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, afin qu'il puisse se glorifier au travers de chacun de nous. Et c'est tout à fait normal que le royaume de Dieu soit un royaume ordonné, un royaume saint, un royaume consacré pour l'œuvre et pour la gloire de Dieu. Ça nous dit, dans Hébreux 10, au verset 22, on avait terminé avec ça, « Approchons-nous avec un cœur sincère. » Le seul moyen que nous pouvons recevoir de Dieu, ouvrir nos yeux, entendre de Dieu, c'est si on vient à lui avec un vrai désir d'entendre, de recevoir et de mettre en pratique ses enseignements et sa parole. Alors c'est pour ça que Jésus mentionne d'avoir un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Lorsque j'entends la parole de Dieu, je dois la serrer, la saisir, la mettre dans mon cœur et la proclamer, la confesser, parce que je proclame que Dieu est vrai, que Dieu est la vérité, que Dieu est parole. Alléluia. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. On veut que Dieu s'approche de nous, on aimerait ça que Dieu se révèle, mais Dieu l'a déjà fait il y a 2000 ans en envoyant son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. Ça, c'est l'amour de Dieu manifesté pour que nous puissions recevoir le pardon, la justification, la sainteté, la délivrance qui nous est essentielle et nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu, dont Jésus a dit, « Je suis la porte, et nul ne vient au Père que par moi. » Vous savez, Jésus utilise un langage simple, parce que Dieu est simple, il n'est pas compliqué. Mais même si Dieu est simple, même si Dieu utilise un langage simple, ce langage-là peut être fermé pour ceux et celles qui n'ont pas un cœur sincère. Pour ceux et celles qui ne recherchent pas véritablement la vérité de Dieu. Un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quand Jésus parle de l'eau, il ne parle pas d'une douche ou d'un bain. Il nous parle de l'eau
la parole. L'eau de la parole a la possibilité, la puissance de nous laver, purifier, sanctifier physiquement, moralement et spirituellement. C'est ce qu'elle fait, l'eau de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus tend les mains et dit, venez à moi, vous tous, qui avez faim, qui avez soif. Parce que Jésus est là pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier, si nous reconnaissons notre besoin de lui. Si nous reconnaissons nos faiblesses, nos manquements, nos lacunes, et que nous les confessons. Il est fidèle et juste de nous pardonner. Alléluia. Alors Dieu dit dans Jean 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de nous. » Pourquoi? Parce que Dieu s'est déjà approché de nous par le sacrifice de Jésus à la croix il y a 2000 ans. Il a tout fait, il a tout accompli, et tout le monde sur toute la terre, c'est le message le plus connu, le plus répandu. Jésus crucifié, Jésus couronné d'épines, Jésus flagellé, Jésus percé sur le côté, cloué, les mains, les pieds sur la croix, sur la malédiction. Il a tout souffert cela, subi cela, volontairement, afin de payer la dette du pécheur, afin de payer la dette de celui et celle qui s'identifie avec. Alléluia, c'est extraordinaire. Et maintenant, Dieu dit au monde, et Jésus s'écrit au monde, tout est accompli, mais maintenant, nous avons la responsabilité de venir à lui, corps, âme et esprit, de nous humilier devant lui, de confesser nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, et de dire, Seigneur Jésus, purifie mon cœur, lave mon cœur, et aide-moi à m'imprégner de ta parole, de ta révélation, afin de marcher dans les voies droites de Dieu. Alléluia. Ça nous dit, j'aime bien ce passage-là, dans Jean 8, et Jésus prêche, comme il a toujours fait. Même il y a des endroits où Jésus se mettait dans des endroits pour que tout le monde puisse entendre son message, qui ne vient pas de lui, mais le message qui vient du Père, qui lui révèle pour enseigner, pour instruire les gens qui sont prêts à écouter, entendre et à recevoir. Amen? Alors, il y a les scribes, il y a les pharisiens, il y a la foule, il y a les disciples, il y a plein, il y a des foules extraordinaires qui sont là devant Jésus. Et les plus audacieux lui posent des questions pour le séduire, pour le tromper. Et en général, c'était les religieux, les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Et un jour, ils ont dit au verset 25, « Qui es-tu pour nous parler comme ça? Pour nous enseigner? D'où vient cet enseignement-là? D'où viennent les révélations que tu donnes? D'où viennent les signes, les miracles, les prodiges que tu fais? D'où vient que les aveugles voient, les sourds entendent, que les morts ressuscitent? Qui es-tu vraiment, Jésus? Qui es-tu, lui dit Jésus? Lui dit-il. Jésus leur répondit, d'abord, pourquoi vous parlerai-je? C'est assez franc. Pourquoi je te parlerai? Pourquoi est-ce que je te dirais des choses du royaume de Dieu? Pourquoi est-ce que je te révélerai des choses qui sont cachées au monde entier, mais que je révèle à mes disciples, à mes apôtres, à ceux qui ont faim et soif? Jésus est en train de leur dire, vous êtes hypocrites, vous n'êtes pas ouverts, vous ne cherchez pas la vérité, vous ne voulez pas connaître vraiment qui je suis et qui est Dieu le Père. Alors pourquoi est-ce que je vous parlerai? Et même dans les assemblées, il y a même des fois où des gens viennent, puis Dieu peut dire, pourquoi est-ce que je me révélerai à toi? Tu n'as même pas soif d'entendre, tu n'as même pas soif de guérison, tu n'as même pas soif de vérité. Pourquoi est-ce que je vous parlerai? Et voici ce que Jésus dit. J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger. Je ne sais pas si chacun de nous, on se verrait face à face avec Jésus. On est assis, puis on lui dit à Jésus, « Qu'est-ce que tu penses de moi? »
Dis-moi ce que tu as envie de me dire. Dis-moi qu'est-ce que tu connais de moi. C'est une question qu'on n'oserait pas trop lui demander, je pense. On lui dirait beaucoup plus, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, montre-moi des signes, des miracles et des prodiges, révèle ta grandeur, ta splendeur. Mais premièrement, Jésus veut toucher le cœur, la sincérité. Il veut faire naître en nous une soif de Dieu pour qu'il puisse se révéler davantage, faire connaître les choses qui sont essentielles. Vous savez, si un enfant de 6 ans s'assied à la table et maman vient le voir et lui dit « Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui comme repas? » Qu'est-ce que l'enfant en général devrait dire? Beaucoup de crème glacée, beaucoup de chocolat, beaucoup de bonbons, beaucoup de choses qui me plaisent. Mais c'est aux parents à dire « Non, c'est pas bon pour toi. » Tu peux en avoir occasionnellement, en petite quantité, mais ce qui est bon pour toi, c'est des patates, des fruits, des légumes, des choses essentielles pour une bonne croissance, une bonne maturité. Et c'est justement ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu veut faire dans la vie de tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Pourquoi vous parlerai-je? J'ai beaucoup de choses, de sujets à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu, je le dis au monde. Au verset 27, ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Vous savez, pour comprendre Jésus, il faut vraiment être connecté avec. Et le seul moyen, frères et sœurs, de se brancher, de se connecter, vous savez, si vous prenez une balayeuse et que je tiens un fil de connexion dans ma main, puis je dis à ma femme, passe la balayeuse, ben, les chances que ça fonctionne sont vraiment rares. Mais si je prends le fil, puis je le mets dans la prise de courant, croyez-moi, ça va fonctionner. Amen. Et le seul fil de courant pour fonctionner avec Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la seule prise qui va nous mettre en contact, qui va nous faire allumer, qui va nous faire voir, qui va nous faire entendre des révélations qui sont cachées au monde, comme ils étaient cachés aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, parce qu'ils avaient un cœur dur, endurci et fermé. Ils n'étaient pas prêts à recevoir la révélation de Dieu. Ils prétendaient aimer Dieu, mais Jésus leur démontrait, vous n'aimez pas Dieu, vous vous aimez vous-même et vous avez pour père le diable. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur parlait du Père. Alors Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez. Si on élève Jésus, si on loue son nom, si on s'humilie devant lui, si on va à la croix, puis on confesse nos péchés, notre besoin de lui, nos manquements, alors on élève Jésus et on reconnaît qu'on est faible, qu'on est pauvre, qu'on est démuni et que sans lui on ne peut rien faire. Et alors il s'ouvre une porte spirituelle. Des fleuves d'eau vive commencent à descendre et à couler dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies. Et on commence à voir, à entendre et à comprendre des choses qui sont cachées au monde, mais qui sont révélées à ceux qui ont faim et soif. Alléluia. Ça nous dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Qui est Jésus? Pour moi, pour toi, pour le monde. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui est avec moi, excusez-moi, celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas envoyé seul,
parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Faire ce qui est agréable à Dieu est une clé extraordinaire pour recevoir de Dieu. Amen. Beaucoup de gens viennent à Jésus pour recevoir, pour être guéris, pour être touchés. Mais ils n'ont pas l'intention d'aller plus loin. Ils se privent de ce qui est le plus essentiel et le plus important pour eux autres. On a vu tantôt de nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Dieu envoie tellement de signes, de messages pour qu'on se tourne vers lui sur la terre entière. Regardez juste aujourd'hui où ce que nous sommes rendus. Nous sommes devenus une poudrière. On parle de guerre, de bruit de guerre, de fléaux, de séismes, de tremblements. Si vous faites le moindre recherche dans les médias, vous allez vous apercevoir qu'il y a une accentuation tellement évidente des signes de la fin des temps, de toutes sortes de fléaux, de transformations qui sont naturelles, mais qui sont déclenchés par Dieu à cause de la folie des hommes. Vous savez, Dieu veut tellement que les hommes se tournent vers lui, mais souvent, le seul moyen que nous allons nous tourner vers Dieu, c'est si on a vraiment peur. Alors, on se tourne vers Dieu et on crie à lui. Même si tu n'es pas croyant, tu vas arriver face à face devant quelque chose qui va te frapper, tu vas dire « Mon Dieu, mon Dieu! » Mais tu n'es pas croyant. Mais tu te tournes vers Dieu parce que tu as peur. Tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas être blessé, tu ne veux pas souffrir. Approchons-nous de Dieu et être revêtus de la justice. Pour s'approcher de Dieu, il faut absolument être revêtu de la justice de Christ. Dieu nous donne un vêtement qui est en Jésus-Christ, un vêtement blanc, plus blanc que neige. Quand on va à la croix, quand on se repent et quand on s'engage à marcher avec lui, Dieu, c'est comme si Jésus descend de la croix, spirituellement parlant, et il a sur lui un vêtement blanc dont il te revêt, parce que tu vas confesser tes péchés, parce que tu t'es identifié avec son salut, son œuvre à la croix, et maintenant tu marches en nouveauté de vie. Essayez d'imaginer cela, là, tellement que c'est beau, c'est glorieux, c'est merveilleux, d'avoir été pardonné de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression, et de pouvoir marcher avec une nouvelle vie, une nouvelle vision, une nouvelle révélation qui vient de Dieu, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il l'a payé pour cela. Amen. Il a payé pour cela. Alléluia. Être revêtu de la justice de Christ, Dieu nous donne un vêtement. Vous savez, quand que Dieu donne un vêtement, je pense à Adam et Ève qui ont péché, qui ont désobéi, qui ne pouvaient plus avoir de relation personnelle avec Dieu. Et Dieu lui-même vient les voir après avoir sacrifié 2 agneaux, prendre leur peau et revêtir Adam et Ève d'un vêtement. La justice de Dieu. Pour pouvoir entendre, pour pouvoir avoir une certaine relation avec Dieu, pour être transformé par lui-même. Alléluia. Vous savez, j'aimerais qu'on puisse réaliser que la peur, c'est le résultat du péché. Et je vous dirais que si je posais au monde entier, est-ce qu'il y en a qui ont peur de mourir? Je dirais que 99,9% honnêtement parlant diraient oui, j'ai peur de la mort. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, je ne sais pas ce que je m'en vais. J'espère que, mais le péché a fermé les yeux d'Adam. Et c'est ce qu'il fait, le péché. Parce qu'Adam, dès qu'il a eu péché, il a vu sa nudité, il a vu sa laideur, il a perdu la gloire de Dieu,
et il est allé se cacher. Voyez-vous, c'est ce que le péché fait dans la vie de toute personne sur la terre, qui que tu sois. Si tu vis dans le péché, si tu pratiques le péché va te rendre aveugle, indifférent, sourd, et il va faire en sorte que tu te caches de l'œuvre et de l'appel de Dieu pour te transformer, pour te guérir, te restaurer. Savez-vous, là, je pense à Satan quand il est venu voir à Ève pour la séduire et la tromper. Et pour qu'elle mange du fruit, Adam est allé voir Ève et lui a dit, tu vas devenir, si tu manges le fruit, si tu désobéis, tu vas devenir comme Dieu. Savez-vous c'est quoi le mensonge dans tout ça? C'est qu'Adam et Ève étaient déjà créés à la ressemblance de Dieu. Ils étaient comme Dieu en croissance, en prospérité, en bénédiction, dans la présence de Dieu. Et Satan est venu leur mentir, les séduire, pour qu'ils désobéissent, en leur faisant croire qu'ils étaient capables d'être heureux, d'être bénis sans Dieu, même si tu désobéis. Quiconque désobéit se prive de la révélation de Dieu et de la gloire de Dieu. C'est aussi simple que cela. Vous serez comme Dieu, c'est un mensonge. Il était déjà à la ressemblance de Dieu et plein de lumière. Savez-vous qu'Adam et Ève, comme j'ai déjà mentionné, n'avaient pas besoin d'être habillés dans la présence de Dieu. Même s'ils étaient nus, ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Ils étaient vêtus de la gloire de Dieu, un vêtement de gloire. Et ce vêtement-là, savez-vous où nous le retrouvons? Nous le retrouvons à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous revêt de la gloire de Dieu. Il nous revêt de la sainteté de Dieu. Il nous revêt de la pureté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir, frères et sœurs, d'avoir été sauvés, justifiés, pardonnés. Et cela ne s'acquiert que par la foi. Amen. Seigneur, merci parce que je suis blanc, plus blanc que neige. Merci Seigneur parce que tu as brisé les chaînes et les liens du péché dans ma vie. Merci Seigneur parce que je ne suis plus esclave du péché, mais je suis ton serviteur ou ta servante. Alléluia. Et juste ça, juste comprendre cela, frère et sœur, on a de quoi se réjouir chaque instant de chaque jour. Même au travers des difficultés, des épreuves de la vie, nous sommes plus que vainqueurs. Le royaume de Dieu, c'est la gloire. La sainteté, c'est l'amour. Le royaume de Satan, c'est la peur, le mensonge, la ruine, la séduction, la méchanceté, l'hypocrisie, les mauvais fruits, l'égoïsme, la cupidité, la fornication. Vous savez que la connaissance, Dieu a dit à Adam et Ève, ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le mot connaissance en grec, ça s'appelle eido. Et le mot eido veut dire vivre par les sens, par les émotions. C'est ce qui conduit l'homme aujourd'hui. L'homme vit par la sagesse de l'homme, par la connaissance de l'homme, par l'apprentissage de l'homme, par les épreuves des hommes. On apprend, mais Dieu ne fait pas partie de cela. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Les 5 sens. Ça nous dit que les 5 sens d'Ève sont mis en action. Les oreilles. Ça a commencé par les oreilles. Satan lui a parlé. Elle était à l'écoute de la voix de l'ennemi. Elle était à l'écoute du menteur. Elle était à l'écoute du meurtrier. Et ce qu'il lui disait, ça lui a plu. Ça l'a séduit. Elle entendit. On parle de l'ouïe, qui fait partie des sens. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'ouïe a un impact tellement grand dans le monde aujourd'hui. La musique, l'humorisme. Il y a toutes sortes de choses qui captivent l'ouïe aujourd'hui pour qu'on s'éloigne de Dieu et captiver notre attention.
Elle entendit les paroles de Satan. La deuxième des choses, ça nous dit qu'elle a vu le fruit, l'arbre. Et un des sens qui est extrêmement séduit aujourd'hui, c'est la vue. Elle vit que l'arbre était bon à manger à la vue. Le troisième des choses, c'est le toucher. Elle a pris le fruit dans ses mains. Et vous savez, on aime ça toucher quelque chose qui nous plaît, qui est agréable à la vue. Même si c'est mal, on veut le toucher. Vous savez, le toucher, il se présente de tellement d'aspects. Je pense à Thomas, qui dit, moi, là, Jésus, il est peut-être bien ressuscité, vous l'avez peut-être bien vu, mais si je ne le touche pas, si je ne mets pas ses doigts dans ses plaies et dans son côté, je ne croirais pas. Et combien de chrétiens vivent par le toucher? Il faut que je vois un miracle, il faut qu'il se passe quelque chose. On débat du principe de la foi qui est de croire sans voir. Elle a pris le fruit, elle l'a touché. Et le goût, et que ça goûte bon. Elle en a mangé. Vous savez, on est prêt à manger n'importe quoi si ça nous plaît. Même l'interdit si ça nous plaît, si c'est bon à nos sens, si ça nous fait plaisir. Même si Dieu dit non, ma chair dit oui. Et le dernier, c'est l'odorat qui nous parle du discernement. Elle était aveuglée. Elle n'était plus capable de discerner ce qui était de Dieu, ce qui n'était pas de Dieu. C'est le même principe que l'adultère. Vous savez, Jésus a dit, tu n'es pas obligé de commettre l'acte pour commettre l'adultère. Tu as juste à le penser. Et si tu nourris cette pensée-là, spirituellement, tu es en train de commettre l'adultère. Les yeux, les sens, les émotions, tout se met en branle pour qu'on puisse tomber et être séduit. Le monde aujourd'hui, il est sans Dieu et il est dominé par les sens, par les 5 sens qu'on vient de nommer. C'est le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus appelle le monde, les gens du monde, à sortir du monde et à venir à lui. Autre des choses aussi qu'Adam et Ève ont commis, ça a été de mettre la faute sur les autres. On est habile à mettre la faute. Moi, je ne suis pas comme lui, moi, je ne suis pas comme elle, moi, je n'ai pas fait ci, moi, je n'ai pas fait ça. Ah, si j'ai tombé, ben, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Ne pas mettre la faute sur les autres. Ce n'est pas moi, c'est à cause d'eux, on est rempli d'excuses. Vous savez, j'aime beaucoup, il y a une phrase que j'ai sortie dans le Cantique des Cantiques de la part de Dieu, de Jésus. Et il dit, dans Cantique 1 au verset 8, et c'est Jésus qui parle en regardant Israël. Et il dit que tu es belle. Chérie, aimes-tu ça quand je te dis que tu es belle? Ben non. Quand quelqu'un nous dit, mais t'es donc bien beau, ça nous plaît, c'est agréable, ça nous flatte, ça nous rehausse, ça nous donne de la valeur. Dieu regarde Israël, puis Dieu regarde tous ceux et celles qui s'identifient avec Jésus de Nazareth comme sauveur, comme Seigneur, qui sont lavés, purifiés parce qu'ils sont identifiés avec Jésus. Dieu te dit, à cause de cela, quand je te regarde, que tu es donc belle, que tu es donc beau, parce que Jésus t'a lavé, Jésus t'a purifié, Jésus t'a sanctifié, et à mes yeux, à cause de Jésus, tu es wow. T'es belle. Que tu es belle, mon ami. On devient intime avec. Jésus a dit aux apôtres et aux disciples, vous êtes mes amis, parce que vous faites ce que je vous demande. Parce que vous recevez ma révélation. Que tu es belle, il leur dit une deuxième fois que tu es belle. Alléluia. Tes yeux sont des colombes.
les yeux d'une colombe. Il la voit blanc, c'est blanc une colombe. Quand Jésus a été baptisé au Jourdain, la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste a vu une colombe descendre sur Jésus. C'était l'amour de Dieu. C'était le précieux de Dieu, le don de Dieu. Et à la Pentecôte, Dieu a fait la même chose. Il a répandu son Saint-Esprit. Il a allumé un feu parce que l'Église est belle à ses yeux. L'Église, elle est pure, elle est sainte, elle est sans tache parce qu'elle marche avec Jésus, parce qu'elle s'identifie jour après jour avec Jésus. Alors elle devient un outil extraordinaire et merveilleux entre les yeux de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à être fidèles à Jésus, à aimer Jésus, à servir Jésus, à le connaître, à le chercher, à crier à lui, à se repentir, confesser nos péchés, nos manquements. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Ça fait partie de sa beauté, de ce qu'il voit en nous, de ce qu'il est prêt de faire de nous. Imaginez là, que Jésus prend quelqu'un de lépreux, quelqu'un de sale, quelqu'un d'impur, un blasphémateur, un méchant, quelqu'un de lié par les ténèbres. Et Jésus vient devant lui, et cette personne-là se tourne vers lui, puis touche la croix, touche Jésus, et il lui demande pardon. Jésus vient et il descend, le purifie, le sanctifie, le lave, le guérit, le restaure et le revêt d'un vêtement blanc plus blanc que neige. Comment vous pensez que cette personne-là qui est consciente de ce que Jésus seul peut faire et a fait dans sa vie va se ressentir? Wow! C'est ce que Jésus fait spirituellement avec tous ceux et celles qui s'identifient avec lui. Arrêtons de nous voir comme des moins que rien. Arrêtons de nous voir comme les gens nous voient, ou comme même on peut même se voir avec les sens. Mais voyons-nous comme Dieu nous voit. Alléluia! Il nous voit purs, il nous voit des fils et des filles de Dieu. Il nous voit saints, sans tache, irrépréhensibles à ses yeux. Et marchons en nouveauté de vie. Marchons comme Dieu veut qu'on marche, avec sa force, sa puissance, avec sa parole. Alléluia! Le mot connaissance a aussi un autre mot dans le grec qui s'appelle yada, c'est-à-dire l'arbre de vie. Et vous savez, Jésus a été pendu sur le bois, mais spirituellement, cet arbre-là, ce bois-là, il est plein de fruits. Avez-vous déjà vu la croix comme étant un arbre plein de fruits? L'arbre de vie, qui porte la vie, qui donne la vie, qui nourrit, qui nous fait du bien. Jésus a dit quoi? Que celui qui a faim, que celui qui a soif, vienne. Quand on va à la croix, allons chercher le fruit. Le fruit d'un arbre, le fruit de Jésus, c'est pour nous. C'est pour nous bénir, pour nous nourrir, pour nous ouvrir l'intelligence, pour nous donner d'entendre des choses que le monde ne peut entendre ni ne peut voir. Alléluia! Connaissance, yada, ça veut dire, le mot yada veut dire être intime. Jésus veut qu'on soit intime avec lui. Savez-vous que moi et ma femme, nous sommes intimes? Pourquoi? Parce qu'on est mariés, parce qu'on est un. Alléluia! Et c'est ce que Jésus veut faire. Qu'on devienne intime avec lui. Alléluia! Nous avons à choisir. Et Ido ou Yada. On veut continuer de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou on veut manger l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ. Vous savez que le royaume des ténèbres, c'est le royaume des sens, des émotions. Le royaume de Jésus, c'est le royaume de la délivrance, de la vérité et de la vie éternelle. Dans quel royaume je veux vivre, frères et sœurs? Quel royaume? Je choisis pour moi et je ne peux pas choisir pour personne d'autre. C'est mon choix, c'est individuel, c'est personnel. Alléluia.
Romains 7 au verset 11, ça nous dit, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit, et par le commandement, et par lui me fit mourir. Ici, c'est Paul qui parle. J'aimerais qu'on puisse être dans la peau de Paul quelques instants. Paul, il s'en va sur le chemin de Damas avec des lettres, des mandats des pharisiens et de Rome pour aller détruire tout ce qui est chrétien. Tout ce qui est Église chrétienne, tous ceux qui suivent Jésus, j'ai reçu le mandat et il va le faire avec ardeur, avec force, avec courage, parce que Paul, non seulement il est pharisien, il est un homme de la loi, un homme de la lettre, il est obéi, puis il prend un plaisir à se débarrasser de tout ce qui est chrétien évangélique à l'époque de l'Église, des débuts de l'Église. Et sur le chemin de Damas, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Paul a tombé de son cheval parce que la lumière de Jésus l'a frappé. Et quand Paul a été frappé par la lumière de Jésus, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Paul a tombé à terre et il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? J'aimerais qu'on puisse s'arrêter aujourd'hui et réaliser quelque chose que Paul a réalisé exactement à cet instant-là. Il ne savait pas que ce qu'il faisait et déplaisait à Dieu était mal aux yeux de Dieu. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Avez-vous déjà réalisé que quand on parle mal d'un chrétien, on parle mal de Jésus? Quand on parle mal et on fait du mal à un enfant de Dieu, on fait mal à Jésus lui-même. Jésus a dit, tout ce que vous faites à un de ces petits enfants-là, c'est à moi que vous le faites. Alors, Paul, sur le chemin de Damas, a réalisé, a compris que ce qu'il était, que ce qu'il faisait, l'amenait tout droit dans le pit de l'enfer, dans le Sheol, dans le lac de feu. Et Jésus ne voulait pas cela. Alors Jésus éclaire par sa parole. Il révèle à Paul qui il est vraiment Jésus, mais aussi en même temps qui est vraiment Paul. Où tu te situes, Paul? Pensez-vous qu'on a besoin de la lumière de Jésus, frères et sœurs? Pour que Jésus puisse nous éclairer où nous sommes rendus dans notre cheminement, dans notre vie, dans notre vécu, dans notre quotidien. Et Paul a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Jésus lui a dit, je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Wow! Paul a été littéralement chambranlé, éprouvé comme jamais auparavant, à un point qu'il est devenu aveugle. Et 3 jours après, Jésus a envoyé Philippe pour lui ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que Jésus a laissé 3 jours de ténèbres Paul pour qu'il puisse réfléchir à sa situation. Réfléchir à son passé, mais aussi à l'appel que Jésus venait de placer sur sa vie. Et quand Philippe est venu, il a prié pour lui, il a été baptisé du Saint-Esprit, ses yeux se sont ouverts, les écailles ont tombé, et Paul a pu manger et commencer à l'instant même. Ça ne prend pas 1 an, ça ne prend pas 10 jours, à l'instant même, Paul a commencé une nouvelle vie, un nouveau vécu. Alléluia! Moi, je trouve que quand j'analyse ça, là, je trouve extraordinaire la bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui prend toute la cruauté, la méchanceté de Paul, puis il jette ça dans la mer de l'oubli. Puis il dit à Paul maintenant, Paul, ça va être dur pour toi de regimber les aiguillons,
mais maintenant, Paul, tu vas marcher avec moi, parce que je vais t'aider, on va marcher ensemble, puis tu vas révéler ma gloire, tu vas révéler mon amour, tu vas révéler ma puissance, tu vas révéler mon pardon, autant que ce que je t'ai fait à toi, je veux le faire à tout le monde. Alléluia! Et Paul a appris à connaître Jésus. Paul s'est retiré pendant 14 ans. Suite à cela, Paul s'est retiré dans le désert pendant 14 ans. 7 ans après, il est allé voir Pierre, Jean et Jean, les anciens, et après ça, il est retourné dans le désert pendant 7 autres années, ce qui fait 14 ans où ce que Paul, qui est un pharisien, instruit par Gamaliel, un homme le plus zélé de tout Israël, Paul dit, je regarde mon passé comme de la boue. Maintenant, Dieu m'offre une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de marcher en nouveauté de vie, de marcher avec sainteté, avec crainte, avec tremblement, de marcher avec révélation, avec onction de Dieu. Il m'apprend à aimer même mes ennemis, même les pas aimables. Il m'apprend à pardonner. Il m'apprend à faire du bien, même à des gens qui ne me veulent pas du bien. Il m'apprend à me tenir debout, à m'identifier pour lui, à le confesser, à le proclamer. Il m'apprend à enseigner à ceux qui ont des oreilles pour entendre la vérité, la parole de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, le miracle extraordinaire que Dieu opère dans la vie de Paul, dans ma vie, dans chacune de nos vies, lorsqu'on s'identifie avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Moi, je fais juste parler de ça, là. Je sais que vous savez tout ça. Mais quand on réalise le miracle, vous savez, les gens veulent des miracles, des miracles, des miracles, mais le plus grand des miracles, frères et sœurs, c'est la nouvelle naissance. C'est passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est le miracle extrême, le plus glorieux qu'un homme ou qu'une femme peut vivre sur la terre. Devenir un serviteur de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans Hébreux 3, verset 13, Paul dit, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » J'aimerais qu'on puisse réaliser, même si on est allé à la croix, même si on est identifié à Jésus, le péché est toujours là, tapis à nos portes, afin de nous séduire. Et lorsque le péché réussit quelque part à nous séduire, savez-vous le résultat de la séduction du péché? Il endurcit. On a de la misère à entendre. On a de la misère à voir. On a de la misère à comprendre les enseignements de Dieu parce qu'on a tendu l'oreille à nos sens, à nos émotions, puis on a laissé encore le péché nous réendurcir pour nous éloigner. La seule chose que Satan veut, c'est quoi? C'est qu'on soit dans son royaume à lui. Le royaume des sens, le royaume des émotions. Et croyez-moi, dans le mouvement évangélique aujourd'hui, un gros pourcentage des gens pensent être dans le royaume de Dieu alors qu'ils sont littéralement dans le royaume des ténèbres. Parce qu'ils sont conduits par les sens, par les émotions, par les feelings, par les yeux, et non pas par la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça. Et c'est ça que Satan veut. Prendre les gens qui se sont identifiés avec Jésus et les ramener sous sa tutelle, les ramener sous sa dépendance, les ramener dans l'aveuglement, dans les sens, les émotions. Puis ça marche. Exhortez-vous aussi les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Vous savez,
lorsque Dieu vous parle, quand Dieu a parlé à Paul sur le chemin de Damas, savez-vous combien de temps ça lui a pris pour s'engager? Qui es-tu, Seigneur? Dit Paul. Et à l'instant, Paul a répondu, s'est identifié avec Jésus. Il a réalisé ses faiblesses, ses péchés, ses manquements. Il n'a pas accusé personne. Il a vu son état, sa situation. Et il a permis à Jésus de faire ce que lui seul pouvait faire dans sa vie, dans son cœur. Le délivrer, le pardonner, le changer, le transformer et l'amener sur le chemin nouveau de la parole de Dieu. Mais savez-vous quoi? Paul le fait immédiatement. Et c'est pour ça que Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Dieu parle encore aujourd'hui comme il y a 2000 ans. La parole de Dieu parle encore comme il y a... Ça fait 3500 ans qu'elle existe, la parole. Mais Dieu encore nous dit aujourd'hui, repens-toi. Aujourd'hui, tourne-toi vers moi. Aujourd'hui, crie à moi, humilie-toi devant moi, approche-toi de moi. Et il s'approchera de nous. Ne remettez jamais à demain ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que demain, ça ne vous appartient pas. Et encore plus aujourd'hui, en 2024, demain, on peut se lever avec une bombe nucléaire qui nous a pété en pleine face. On en est là aujourd'hui. N'attendons pas la peur, la guerre, ou un tremblement de terre, ou un séisme pour pouvoir se repentir. Les vierges folles ont dit, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus a dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Ils n'ont pas aujourd'hui mis en pratique ce que Dieu leur demandait de faire. Ils ont mis à demain, ils ont reporté à demain. Et quand arrive demain, ils le reportent à demain encore. Et c'est une piège, une séduction de l'ennemi. Pour les empêcher de recevoir tous les trésors et les richesses que Dieu a pour eux autres. Êtes-vous déterminé? Un des aspects les plus importants dans nos vies, vous savez, j'ai vu des gens qui sont venus me voir régulièrement. Oh, je m'engage, je suis déterminé. Là, je donne ma vie, là, je vais marcher, là, je vais être fidèle à mes assemblées, là, je vais faire ci, là, je vais faire ça. Oh, je te dis, attention, si tu pries comme ça, puis tu es sincère comme ça, tu peux faire sûr d'une chose. Le jour où tu veux être déterminé, le jour où tu veux t'engager, le jour où tu veux être fidèle, le jour où tu veux marcher à la croix de Jésus, l'ennemi va se lever et il va t'attaquer, il va te frapper de tous parts, de tous côtés. Et tu vas trouver toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses, toutes sortes d'idées pour ne pas faire ce que tu t'es engagé à faire. Puis croyez-moi, ça marche. Ça marche. Vous savez, c'est comme les apôtres qui viennent à Jésus ou comme les disciples qui viennent à Jésus. Quand Jésus fait des signes, des miracles et des prodiges, c'est extraordinaire. On aime Jésus, on crie à Jésus, on s'approche de lui, on le sert, on proclame Jésus. Alléluia. Mais lorsque Jésus commence à dire des vérités, lorsque Jésus demande à dire de la repentance, Jésus commence à mettre en lumière des aspects ou des situations de nos vies, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à s'en aller. Parce que ça les dérange, parce qu'ils ne veulent pas changer vraiment. Ils ne veulent pas suivre vraiment Jésus, un peu comme Jésus. Seigneur, je vais te suivre partout, Jésus. Le Fils de l'homme n'a pas où coucher la tête. Je suis comme un renard, genre n'importe où, n'importe quand. La manière que tu agis, la manière que tu fais, tu devrais dormir dans un 5 étoiles, Jésus. Voyons. Oh Jésus, je vais suivre partout, mais laisse-moi premièrement aller enterrer mon père qui n'est même pas mort encore. On remet à demain.
Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. Vous savez, ce matin, j'étais dans le bureau, puis je pensais à ça. Vous savez, il y a des morts qui sont rendus vivants, puis qu'il y a des vivants qui sont morts. De qui je fais partie? Aux yeux de Dieu. Vous savez, je vais terminer avec ça ce matin. Lorsque Dieu est allé chercher Lot, sa femme, ses 2 filles, l'ange a dit, parce que moi je pense vraiment que cet ange-là c'était Jésus, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête pas. Combien de gens arrêtent en cours de route? Dans toute la plaine, et sauve-toi. Où? Vers la montagne. De peur que tu périsses. 4 conseils que l'ange donne à Lot, à ses 2 filles et à sa femme, pour ne pas périr. Ça n'a pas changé aujourd'hui, frères et sœurs. Jésus, dans son amour, nous fait réaliser que nous sommes dans une guerre qui est spirituelle. La guerre des sens, des émotions, des je veux, ou la guerre, je marche, ou je vis par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose que vous savez tous. C'est le temps de se préparer. Parce que Jésus revient. Même le monde entier, même les scientifiques, même les païens qui ne croient pas, proclament qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire très bientôt. Ils le savent. Les signes parlent, les astres parlent, les événements parlent, les nations parlent, la terre parle, tout nous parle. Attendons pas, ne remettons pas à demain ce que nous devrions faire aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour ta révélation. Seigneur, que la peur ne nous domine pas, mais au contraire, que ta parole puisse nous enseigner, nous instruire et nous révéler où nous sommes rendus aujourd'hui, comme tu as fait avec l'apôtre Paul. Seigneur, tu es là pour nous sauver, tu es là pour nous revêtir, tu es là pour nous transformer. Tu es là pour nous laver, nous purifier, pour ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, qu'on puisse recevoir tout ce que tu as pour chacun de nous. Et je ne peux pas le faire pour personne d'autre, c'est un engagement qui est personnel. Alors Seigneur Jésus, nous voici devant toi ce matin. Et je te prie, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, de nous engager, de nous toucher,